Des bitcoins, il n'y en a pas plus de 21 millions. Une grosse partie de ces bitcoins ont probablement été perdus ou n'ont pas bougé depuis plus de 10 ans. D'autres personnes détiennent du bitcoin et sont très convaincus, vont le garder sur du très long terme. Donc, il y a une différence entre les bitcoins qui existent et les bitcoins qui sont en circulation, qui sont en vente. Donc, acheter 1 ou 2% des bitcoins qui existent, c'est peut-être acheter 5 ou 8% des bitcoins en circulation. Et c'est pour ça que ça peut avoir un tel impact sur son prix. De la même façon, le marché des crypto-monnaies est un marché de sentiments. Quand les gens ont peur, le prix des crypto-monnaies dévisse. Quand les ETF voient plus de liquidités sortir que rentrer, ça affecte tout le marché. Alors que quand on dézoome, ce n'est que peu d'argent quand on considère le volume de toutes les crypto-monnaies. Mais c'est ce que les investisseurs regardent. Et donc, quand ils paniquent, tout le monde vend et les prix baissent. Et au contraire, quand les gens ont confiance, trop confiance, les prix s'envolent. Les sentiments et la prise de confiance peuvent également jouer en faveur du marché. Quand MicroStrategy annonce une grosse levée pour acheter des bitcoins et réussit à la réaliser, ça donne un sentiment et ça pousse certains autres investisseurs à acheter, accélérant encore plus ce cercle vertueux pour le coup.